Ah, bonjour le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des merveilleux rivages de mon pays natal, le Maroc. Ce beau Maroc où aura lieu dans moins de 5 ans, en 2030, la Coupe du monde de football. Et dans la perspective de cet événement planétaire, le Maroc prend des mesures assez incroyables et parfois bien désolantes, puisque depuis quelques mois a commencé l'extermination des chiens et des chats errants. C'est vrai qu'ils sont nombreux au Maroc, mais ils font partie du paysage. Je me souviens déjà, dans les années 60, nous habitions un beau jardin à Rabat Agdal, et notre chienne Pata eh bien, se promenait dans ce grand jardin de 2 hectares. Et un jour, la fourrière est arrivée. À l'époque, la fourrière, c'était une carriole métallique avec des cages superposées, une carriole tirée par un mulet ou un âne, et avec une équipe de 3 personnes, 4 personnes, équipées d'une perche à l'assaut, et notre pauvre Pata s'est retrouvé capturé par la fourrière. Alors, en ce temps-là, on pouvait, on pouvait aller récupérer son chien à la fourrière en payant une amende, ou on pouvait adopter un chien, on allait choisir son chien et l'emmener gratuitement chez soi, et mon père, qui était rusé, mon père se rend à la fourrière dans un délai assez bref, parce qu'au bout de 3 jours, on exterminait les chiens déjà dans les années 60. Mon père se rend à la fourrière et fait son choix. Et bien sûr, il reconnaît Pata et il dit: oh, ben voilà le chien qu'il me faut. Et il est reparti avec Pata, qui a vécu encore de belles années dans notre beau jardin. Voilà. Alors, c'est une première mesure qui est quand même assez atroce pour ces pauvres animaux. D'autres mesures sont tout aussi regrettables. Par exemple, sur la corniche de Rabat, la capitale, eh bien, il est prévu de détruire tout un quartier de villas pour y construire des hôtels sur le rivage, au bord du rivage, des hôtels pour accueillir la foule qui va venir envahir, ça sera une invasion, la foule qui va venir envahir le Maroc à l'occasion d'un événement qui va durer même pas un mois. Alors moi je suggère à Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour qui j'ai le plus grand respect, je suggère à Sa Majesté, au lieu de construire des hôtels sur le plus beau rivage du monde, eh bien, d'y construire la plus belle corniche du monde, qui sera composée de beaux jardins, de volières, de bassins, de jets d'eau, un endroit où l'humanité pourra venir marcher en contemplant le plus bel océan du monde. Alors, comment faire pour loger cet afflux de touristes et de personnes venues assister à cet événement planétaire qu'est une Coupe du Monde? Eh bien, moi, je suggère, dans la forêt de la Mamora, qui est toute proche, la plus grande forêt de chênes du monde, eh bien, d'y construire, pas d'y construire, mais d'y implanter un immense camp à la mode bédouine, avec des tentes caïdales, des magnifiques tentes caïdales, et on pourra y loger toutes ces personnes le temps d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire durant un mois, et ensuite, voilà, des tentes caïdales. Ça serait vraiment une solution, la bonne solution, peut-être l'unique solution pour ne pas
détruire la beauté de ce rivage de mon beau pays natal. Je suis révolté quand il se passe des choses comme ça. Et, et donc, voilà. Et je crois que Pierre Réverdy écrivait rares ceux qui, dans leur vie et dans leur art, savent rejoindre le tact et la mesure en passant par la démesure. Voilà. Eh bien, la démesure en ce moment, elle est en train de gagner mon beau pays natal. Et j'espère que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, eh bien, saura, après être passé par l'idée de la démesure, saura prendre des décisions plus mesurées pour que le Maroc, le plus beau pays du monde, garde tout son charme et ses traditions et qu'on arrête de vouloir faire de ce pays, et je ne sais pas, quelque chose de surfait, bâti sur la démesure, et qui risque de faire perdre tout le côté attractif du plus beau pays du monde. Ah, un grand merci, mes amis, pour votre présence fidèle. Souhaitons au Maroc qu'il conserve ses traditions et son authenticité, qu'il demeure toujours le plus beau pays du monde, que la nature y soit respectée et qu'elle soit respectée partout sur notre belle planète qui est malheureusement bien souvent mise à mal. Je vous souhaite un très bel été. À bientôt le monde.